Elles partagent le même moteur Audi 5V. Et après avoir entre autres remplacé l'unité électronique centrale et le filtre à air, cette dernière développe désormais 320 chevaux. Pas de quoi rigoler. La mécanique de la Golf a été préparée par les Allemands de Car Creative, bien que son propriétaire soit français. Tout comme avec la Beetle, l'aspect extérieur n'est pas ouvertement agressif, tout du moins pas assez pour dévoiler le secret de son moteur. Le pare-choc avant, par exemple, est essentiellement le même que celui qui venait à sa sortie de l'usine, mais il a subi un lissage intégral qui lui donne plus d'élégance. La calandre de série a été remplacée par un modèle FK sans sigle. Les phares sont inspirés de ceux de la génération suivante de Golf et sont faits par la société Pro. Le capot a été modifié et jouit désormais d'un look bad boy. 320 chevaux, c'est beaucoup. Et pour cela, la Golf est équipée d'un puissant système de freinage. À l'arrière, on retrouve les freins d'une Golf VR6 et à l'avant, ceux de l'Audi TT. Les 4 roues montent des jantes d'Audi TT de 17 pouces à 5 bâtons. Pour les héberger, on a dû élargir les ailes de 3 cm. À l'arrière, les changements sont minimes puisque le pare-choc est d'origine et a seulement été lissé. On a remplacé les phares d'origine par des modèles du catalogue FK. L'insigne Volkswagen a encore une fois disparu et on a placé le sigle de la S3 pour nous rappeler quel moteur s'y cache. Pour la modification de l'intérieur, c'est l'élégance qui arrive la première et l'esprit d'origine a été maintenu. Les sièges de Golf VR6 ont été garnis en cuir noir, le volant est un Momo et le levier de vitesse emprunté à une Audi S3. On a fixé un écran vidéo sur la partie centrale, alors que l'on trouve dans le coffre un puissant subwoofer et la bonbonne d'oxyde nitrique. Ces deux puissantes Volkswagen nous ont prouvé que sur la scène du tuning, on ne devait jamais sous-estimer une préparation en apparence discrète.